euh, vous avez donc la parole. Nous vous attendons sur donc, ce thème-là avec beaucoup d'enthousiasme parce que hier, vous avez parlé de l'intelligence artificielle à la camétologie numérique. J'aimerais bien vous entendre sur le pouvoir artificiel de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Okay. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci, modérateur. Bonjour, cher public. Alors, je reviens sur la présentation. Alors, donc, le thème, c'est le pouvoir artificiel de l'intelligence artificielle. La fascination dramatique d'une discipline mal comprise. Alors, l'intelligence artificielle suscite beaucoup d'interrogations. On se pose beaucoup de questions sur ce qu'on peut en faire. En même temps, on a beaucoup de craintes sur les usages possibles et la limite qu'on peut atteindre avec ce type de technologie. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire une communication pour lever certains équivoques et pour aussi faire une sorte d'historique de l'origine en fait de l'intelligence. Faire comprendre qu'en fait, si on repart au projet d'origine, il y a beaucoup de questions normalement qui ont été déjà traitées dès le début de la conception de l'IA en tant que discipline. Ça passe pas? Slide. Donc, la présentation va s'articuler autour de 4 points. Donc, une introduction, faire un lien entre la cybernétique et l'intelligence artificielle et parler de la singularité technologique et de la société de responsabilité. Et puis, faire une conclusion. Slide. Slide. Alors, lorsqu'on parle de l'origine de l'intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle vient d'un projet. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le mathématicien Norbert Wiener qui s'est dit que les êtres humains étaient irresponsables suite à la guerre. Donc, en tant que mathématicien, il avait pour projet de rendre transparente l'information à tout le monde de telle sorte que si nous disposons tous de la même information, il est évident que personne ne peut tromper son ami. Et donc, il a voulu ériger une science. Et cette science-là, il a cherché l'élément qui va permettre d'aborder cette science. Alors, de quoi il s'agit? En fait, Wiener est un juif américain. Donc, il va s'inspirer de la Kabbale juive. Dans la Kabbale juive, il y a un mythe qu'on appelle le mythe du golem. Il s'agit de quoi en général? En fait, le mythe disait qu'il y avait un rabbin qui s'appelait le rabbin Lewis, qui, en lisant la Kabbale, avait retrouvé le principe que Dieu avait utilisé pour créer les êtres humains. Alors, ce mythe-là disait que, effectivement, le rabbin avait fabriqué un robot entre griffes, mais cette fois-ci en argile qu'il appelait le golem, c'est un peu l'image. Et donc, quand il envoyait le robot se déplaçait, il l'envoyait, mais à chaque sabbat, quand il partait à la synagogue, il mettait un papier où c'était écrit émet, qui veut dire vérité en hébreu, il mettait dans la bouche donc, du golem, et le golem se calmait. Il partait à sa prière, il revenait. À chaque fois qu'il revient, il enlève le papier, il commence à utiliser son... Et un jour de sabbat, il a oublié, tellement il était pressé, il a oublié de mettre le papier. Le robot, tout fâché, a commencé à tout casser. Il a pris un couteau et le E du papier de Met, il l'a enlevé. Et donc, c'est devenu Met qui en hébreu veut dire mort. Le rabbin, du retour, a eu peur, donc il a détruit l'œuvre. Et Wiener était convaincu qu'il peut reproduire avec la technologie électronique cet individu-là. C'est là vient la robotique en réalité. Voilà. Et donc, la théorie que Wiener a fabriquée, et voilà les 2 documents de référence de Wiener. Moi, je les ai, les versions originales. Donc, vous avez Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the Machine. Donc, l'idée, c'est par un mécanisme mathématique de communication. Le document est très technique, hein, il y a beaucoup de formules mathématiques à l'intérieur. Il voulait ériger une science générale qui puisse s'utiliser pour contrôler et les êtres humains, et les machines, et les animaux. Donc, ça a été traduit après, les travaux ont été plus allégés parce que c'est très mathématique. Un peu the human use of human beings, donc cybernétique et société.
Il y a une version en français. Et donc, le processus que Wiener a trouvé, c'était un peu le cycle cybernétique de contrôle. Donc, vous avez des inputs. Le processus de contrôle, il est à l'intérieur. Donc, vous mettez l'input dans le processus de contrôle. Vous avez un résultat. Si ce résultat-là ne vous convient pas, alors vous faites un feedback. Donc, vous essayez de réguler et vous refaites jusqu'à ce que vous soyez satisfait. C'est le mécanisme qui est implémenté dans tous les IA. Si vous remarquez bien, l'algorithme de rétropropagation qui fait tourner le deep learning, tout ça fonctionne sur ce principe-là. Dans la communication, parce que n'oubliez pas que les cybernéticiens, il y avait tous ceux, les macoulottes, donc ceux qui sont à la base en fait de la théorie de l'information. Donc une partie a utilisé ça pour créer toutes les techniques de télécommunication. Donc toute la télécommunication vient de là en réalité. C'est le même principe. Vous avez ici les modems, le processus de fonctionnement des modems. Donc on prend l'information, on codifie. Après, on se rassure qu'en transmettant, on n'a pas perdu trop d'informations. On le décode après. C'est exactement le même système. Ceux qui prennent l'ascenseur, donc ils sont dans l'automatisme, utilisent le même principe. Et dans les sciences sociales, on a le même principe. Donc, en fait, universellement, toutes les sciences se rejoignent si vous connaissez bien la cybernétique. Chacun l'utilise à sa manière. Et c'est rentré dans les sciences via la psychologie cognitive. Alors, donc, ça a permis aux gens de créer d'une informatique. Une autre partie, la psychologie cognitive, donc tout ce qui est système complexe. Et le noyau dur est resté sur l'IA. Donc, on ne parle plus de cybernétique, mais en réalité, le projet est derrière. Alors, pourquoi j'en parle? Slide. Slide. Allons-y. Alors, donc, la définition de la cybernétique, c'est, il y a plusieurs définitions. Donc, selon Robert Wiener lui-même, c'est la science du contrôle et de la communication chez l'animation. Chez Gordon Park, qui est aussi un cybernéticien, c'est l'art de manipuler des métaphores défendables, montrant comment elles peuvent être construites et ce qui peut en être déduit de ces constructions-là. Donc, c'est un simulacre, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux techniques d'IA. Alors, Piaget disait que c'est la tentative de modéliser les processus d'adaptation cognitive de l'esprit humain. Et McCulloch et Von Foster disaient que c'est une théorie de la construction de connaissances qui réussit à éviter les contradictions fatales du réalisme. Donc, vous voyez bien que vous retrouvez un peu avec les définitions qu'on donne de l'IA, mais en réalité, ça ne vient pas de l'IA, ça vient de la cybernétique. Alors, l'orientation technique de la cybernétique, il y a deux axes. Le premier axe, c'est la conception, le design et le développement des technologies basées sur la mécanique. Donc, tout ce qui est robotique, tout ce qui est automatique, c'est la première utilisation de la cybernétique. Donc, tout ça, c'est avec les techniques de rétroaction, la causalité circulaire, donc vous avez la robotique, l'automatique, l'informatique, et le développement des modèles fonctionnels de processus plus ou moins intelligents, donc grâce à l'ordinateur, donc l'intelligence artificielle. Voilà les deux orientations de la cybernétique. Aujourd'hui, on est beaucoup focus sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est un peu comme si on avait gardé un peu le projet de base. Slide. Alors, c'est pour ça que si vous regardez bien la cartographie sur l'intelligence artificielle, vous allez vous rendre compte que l'informatique, c'est juste un aspect. D'ailleurs, j'ai croisé des spécialistes en IA qui ne se considèrent vraiment pas comme des informaticiens. Parce que pour le spécialiste de l'IA, il faut être à la fois un philosophe, quelqu'un qui est dans les science-fiction, quelqu'un qui a une tradition spirituelle, quelqu'un qui fait la psychologie, la linguistique, voilà, donc qui joue au jeu, qui travaille avec des biologistes. En fait, c'est quelqu'un de pluridisciplinaire. Et chacun s'y retrouve. Donc, l'IA, ce n'est pas vraiment purement de l'informatique. On s'inspire d'autres sciences pour développer des algorithmes. Donc, pour qu'on avance véritablement en IA, il faut être soit curieux, soit travailler en pluridisciplinarité. Sinon, ça sera difficile. Alors, donc l'objectif de l'IA, c'est stocker et traiter automatiquement des connaissances. C'est très important. Parce que la définition de l'IA, d'un point de vue philosophique, devient très compliquée. On a vu que c'est pratiquement impossible, puis l'intelligence. Mais de façon opérationnelle, quand vous regardez bien, les premiers systèmes qui ont été développés sont les systèmes experts. C'est-à-dire que quelqu'un a une connaissance, on va vers lui,
on lui pose des questions, on a une façon de le faire, comme les statisticiens font les enquêtes, on appelle ça l'élicitation des connaissances. On prend ces connaissances-là, et grâce à la logique, on a une façon d'automatiser pour fabriquer des logiciels qui peuvent simuler ce comportement-là. Donc, si c'est un médecin, le logiciel est capable de faire des diagnostics comme lui. Donc, on a pris ces connaissances, on l'a stocké. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y avait un goulot d'étranglement au niveau de l'élicitation des connaissances. Si vous allez vers quelqu'un pour lui dire comment tu fais ce travail, à un moment donné, il y a des automatismes qu'il a et il ne décrit pas parce que c'est intégré dans son intérieur. Donc, du coup, il y a un problème pour dire ce qu'on fait, ce n'est pas du tout évident. Donc, les spécialistes en IA se sont dit, mais si c'est difficile, qu'un individu explicite sa façon de traiter, d'exploiter ses connaissances. Mais au moins, on a des données dans ses activités. Est-ce qu'on ne peut pas, à partir de ces données-là, retrouver la connaissance? C'est ce qui a créé le domaine qui était au départ, on appelait ça des data mining, et qui est devenu aujourd'hui tout ce qui est machine learning. Et le vrai nom de la discipline, c'est l'extraction de connaissances à partir des données. Donc, l'idée d'utiliser la data en IA, c'est pour extraire la connaissance qu'on ne peut avoir difficilement avec les êtres humains ou avec les process. Donc, on est vraiment dans une ingénierie de la connaissance. Et quand on extrait la connaissance, in fine, à partir des données, elle reste sous la forme d'une formule, d'un modèle, mais c'est toujours après, cette connaissance-là, on l'automatise quelque part, comme on le faisait pour les systèmes experts, et on a un système intelligent. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette intelligence sans modèle de connaissance, sans base de connaissance. Donc, les systèmes d'intelligence sont exactement des systèmes à base de connaissance. Donc, on peut, de la façon d'opérationnaliser l'IA, on peut trouver une définition sur laquelle on peut avoir un consensus. Mais si on va aller sur la base de la conception de l'intelligence, c'est extrêmement compliqué. Alors, donc, il y a deux manières d'obtenir la connaissance, comme je dis. La première façon, c'est l'élicitation des connaissances, donc l'utilisation directe de la connaissance, des connaissances disponibles. Système expert, ontologie, pour le web sémantique, les systèmes d'inférence flous, notamment les réseaux bayésiens, et vous avez les heuristiques, donc les algorithmes génétiques, etc., qui sont une façon de récupérer directement les connaissances. Et puis, vous avez une deuxième façon d'extraction de connaissances, donc la motion à partir des données, l'apprentissage automatique, le raisonnement à partir de CAR, donc ce type d'outils qui permet de construire aussi des systèmes d'intelligence artificielle. Slide. Alors, la singularité technologique, il s'agit de quoi? On y va? Alors, l'intelligence artificielle, si on veut regarder le projet de Norbert Wiener, ne l'oubliez pas, qui était de reproduire le golem, in fine, on devrait pouvoir fabriquer le golem. Donc, implémenter ces fonctionnalités sur un système électronique. Et donc, on va prendre un robot et on va mettre un système sur le robot de telle sorte que, avec les algorithmes d'intelligence artificielle, on peut avoir un robot qui se comporte comme un... En fait, on reproduit le golem. C'est ça l'idée de base. Alors, le problème, c'est que ceux qui analysent cette façon de concevoir les choses imaginent un monde, en fait, où l'être humain sera gouverné par les machines. Et ça a un nom, on appelle ça la singularité technologique. Il y a beaucoup de théoriciens dedans. Mais à mon avis, il y a certaines idées qui ne sont pas claires quand on regarde le projet initial de la cybernétique. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on pense que nous sommes dans une société de l'information. Or, comme je viens de vous l'expliquer, avec l'IA, nous sommes plutôt dans une société de connaissances. Des spécialistes en gestion de connaissances commencent à être, cette discipline-là commence à être développée. Donc, les machines intelligentes prennent des décisions rationnelles. C'est très important. En réalité, les machines intelligentes ne prennent pas des décisions rationnelles pour la simple raison que dans le projet de cybernétique, la rationalité est enlevée dans le système. C'est le principe de base de la cybernétique. C'est d'enlever l'individu est rationnel, mais on fait un système qui ne soit pas rationnel. C'est ça le principe de base. Or, nous, quand on prend la décision de la machine, on dit que bon, ce que la machine là dit est bon. Or, par principe, la machine est fabriquée pour ne pas être rationnelle à l'origine.
Donc, les machines intelligentes prendront le contrôle sur les êtres humains. Ça encore, c'est une problématique. Donc, si on parle des machines intelligentes, il faut les concevoir comme des machines à innovation dans une société d'information. Normalement, c'est comme ça qu'on conçoit les machines. On pense que l'IA permet d'avoir des machines qui font de l'innovation technologique. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on conçoit la chose. Slide. Mais en fait, l'illusion des machines objectives. Ernest von Grafeld, il est lui-même cybernéticien, mais là, si vous allez sur le site de l'American Society of Cybernetics, vous allez voir, c'est sur leur site. Alors, il y a un conflit direct de la cybernétique avec un principe du dogme scientifique traditionnel. C'est-à-dire que les cybernéticiens ne veulent pas de la science traditionnelle qui est basée sur l'objectivité scientifique. Il faut comprendre le débat. À savoir la croyance que les descriptions et les explications scientifiques doivent et peuvent en fait se rapprocher de la structure d'une réalité objective. Une réalité supposée exister en tant que telle, indépendamment de tout observateur. Donc, pour les cybernéticiens, l'objectivité scientifique est une utopie. Et c'est quelque chose qui est irréalisable dans la mesure où l'observateur lui-même dans la société n'est pas en dehors de ce qu'il observe. Donc, ce qu'eux, ils veulent faire, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de remplacer l'objectivité par quelque chose qui n'est pas objectif, mais qui puisse produire un résultat exploitable. Mais sauf que cette objectivité va être substituée à la responsabilité de celui qui utilise la chose. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette question de responsabilité revient. Mais elle avait été déjà posée comme principe à l'origine de la cybernétique. L'IA, normalement, quand l'IA permet d'avoir une technologie, cette technologie, nous, en tant qu'humains, on doit se dire, elle n'est pas objective. Ce qu'elle va produire là, il faut que nous, en tant que responsables, on se dise, on décide de l'usage qu'on en fait et on décide des limites, on décide de ce qu'on va considérer comme vrai ou pas, comme utile ou inutile. Et c'est là que le problème se pose parce qu'aujourd'hui, on fait tellement l'apologie des systèmes intelligents qu'on ne prend pas du recul vis-à-vis des solutions d'IA. Vous voyez, une solution d'IA qui dit, bon, ben, l'individu va à telle maladie, ipso facto, on commence à traiter l'individu. Or, normalement, par principe cybernétique, on devrait prendre le résultat et aller faire une vérification. Vous voyez, donc c'est un outil d'aide, mais il n'a pas pour rôle à l'origine de se substituer à l'être humain. L'idée, c'est que nous sommes dans une société de connaissances, c'est le premier élément. La cybernétique substitue l'objectivité à la responsabilité. Ça, c'est fondamental. Et donc, l'intelligence artificielle n'intègre pas l'objectivité scientifique. Il faudrait qu'on s'entende très bien là-dessus. Alors, les machines intelligentes, normalement, ce sont des machines à connaissance dans une société de responsabilité. Tant que les êtres humains ne se considèrent pas comme responsables vis-à-vis des décisions, tant qu'ils vont léguer aux machines leurs propres décisions, ce n'est pas à l'IA. On va bien légiférer l'IA, je suis d'accord. Mais ce n'est pas la faute à l'IA parce qu'au début, ça a été clair. Donc, quand vous l'utilisez, vous devez savoir que c'est votre responsabilité que vous engagez. Ce n'est pas le concepteur de l'algorithme, non. Slide. Alors, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'on ne se pose pas trop de questions sur l'origine cybernétique de l'IA fait qu'il y a certaines problématiques qui ont été abordées dès le début, qui reviennent aujourd'hui parce que l'IA commence à être industrialisée. Alors, ce qui est dangereux, c'est l'utilisation religieuse de l'IA. C'est-à-dire qu'on prend la solution que l'IA donne comme une parole d'évangile et on commence à y croire. Or, en réalité, c'est la fuite donc des responsabilités humaines aux décisions des algorithmes qui est le problème. Et non pas ce que les algorithmes produisent comme résultat. Je vous remercie. Merci, cher docteur Achibo. C'est toujours un réel plaisir de parler de sécurité parce que la passion est mêlée à la connaissance, est mêlée à la cohérence. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous écoute. Donc, le docteur Achibo nous a donc parlé du pouvoir artificiel, de l'intelligence artificielle. Il a évoqué la fascination dramatique d'une discipline mal comprise. Je dois vous avouer que le titre, personnellement,
m'a interrogé, en tout cas comme les questions autour de l'IA que vous avez soulevées. Vous avez parlé des craintes, vous avez parlé de la limite, des limites qu'on peut atteindre avec ce genre de mécanisme-là. Vous nous proposez donc de remonter au début de l'aventure, au projet initial. Donc, projet initial qui avait été prévu et qui s'était proposé de résoudre, en tout cas, sinon de dissiper toutes ces craintes-là. Nous avons parlé de cybernétique, nous avons parlé de robotique, de mécanique, mais vous avez placé toutes ces notions-là sous la fraction de l'intelligence artificielle. Avec la définition que je retiens pour moi, l'intelligence artificielle, c'est donc stocker et traiter rapidement ces informations-là. Et pour finir, vous nous avez rappelé la nécessité de revenir, la nécessité de s'intéresser aux origines, rappeler par ailleurs le danger de l'utilisation religieuse, n'est-ce pas, de ce procédé-là. Et bien sûr, ce qu'on peut craindre, c'est donc la fuite des responsabilités humaines. Ce sujet-là, comme votre sujet de la veille, se trouve à la confluence, n'est-ce pas, de la spiritualité, n'est-ce pas, de l'approche naturelle, de l'approche un peu psychologique, hein, de ce que vous traitez. Je vous remercie en tout cas pour la qualité de votre communication. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Merci, docteur. Il y a eu un séminaire dénommé la modernité. Au début du séminaire, les enseignants à Boaké, les professeurs titulaires qui ont organisé le séminaire, les premiers intervenants ont parlé de la cosmogonie. Et avec Aristote et les autres, ils ont dit pourquoi la cosmogonie doit gouverner nos vies. Donc, ils ont émis l'idée humaniser Dieu et diviniser l'homme. Est-ce qu'à l'ère de l'IA, les humains ne sont-ils pas en train de se diviniser? Ok, je réponds directement pour éviter de stocker les questions. Est-ce que les humains ne sont pas en train de se diviniser? Mais en fait, il y a une histoire derrière, en réalité. En réalité, il y a une histoire derrière. Les humains ne sont pas en train de se diviniser, mais les humains ont séparé la technologie des sciences sociales. Et même, je dirais, de la spiritualité, parce qu'à l'origine, quand on parle de cosmogonie, en fait, c'est ça la cosmogonie, ça part déjà de là, de la spiritualité. Et avec ses applications en tant que mythe dans le monde réel, dans la science. Donc, en réalité, dans les sciences anciennes, dans les anciennes civilisations, il n'y avait pas de dissociation entre la spiritualité et la science. De telle sorte que ces questions philosophiques étaient traitées directement quand on développait des technologies. Pour l'Égypte ancienne, pour toutes les civilisations qui existaient, on fonctionnait comme ça. À un moment donné, ceux qui sont allés apprendre et qui sont revenus, on fait une scission. Bon, les religieux, vous prenez les théologies, vous allez de votre côté. Nous, les scientifiques, on va se rester sur la partie Dieu. C'est ça qui a créé la confusion. Et c'est ça que Wehner a bien compris pour repartir dans la Kabbale. Malheureusement, dans le projet de Wehner, il a été très clair. Si on ne fait pas attention, on ne traite pas les questions de sciences sociales à l'intérieur des sciences dures et des technologies, on va arriver au stade où, effectivement, l'homme sera divinisé et la machine sera divinisée. Donc, le père de l'IA, en quelque sorte, nous a avertis parce qu'il sait d'où il est parti. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est en train de diviniser les êtres humains, puisqu'on considère les êtres humains comme des détenteurs d'une certaine compétence qui permet de fabriquer des robots qui vont le dépasser. Mais en réalité, ce n'est même pas l'être humain, on a en train de diviniser la machine. Puisque, in fine, avec la singularité numérique, c'est un peu comme si la machine, à un moment donné, pouvait être indépendante de l'être humain. Voilà. Et ça, beaucoup de gens, beaucoup de théoriciens dans les sciences sociales en parlent. Donc, il faut revenir sur des questions éthiques. On revient là-dessus, il faut revenir sur des questions de sciences sociales. Parce que moi, je suis vraiment un technicien en IA, mais pour moi, ce qui est important, ce n'est pas vraiment la technique. La technique, c'est un outil, c'est un accompagnement. C'est tout le bagage des sciences sociales
qui est à côté, qui permet à la technique de fonctionner et d'être utile. Sinon, après, ça sera compliqué de s'en sortir.